c'est parti. Alors j'ai aussi envie de dire pour aujourd'hui le mot en hébreu sur lequel j'aimerais mettre le focus, c'est chouv. Chouv, c'est shin vav bet, parce qu'en hébreu, les mots, ils prennent vie. Il y a l'esprit des mots dans la racine. Chaque mot a une racine de 3 consonnes. Et quand on trouve ces 3 consonnes dans un ordre précis, il y a un sens qui est donné aux mots, où tous les mots qui ont cette racine sont connectés les uns aux autres. Et c'est chouv qui est dans ma tête depuis bien longtemps. Maintenant, vous pouvez dire, mais pourquoi donner un mot en hébreu? Allons-y tout de suite avec le français, et puis développons cette réalité. Mais je vous donne une raison. Si vous prenez chouv dans le lexique que je consulte, qu'est-ce que je trouve comme mot français? Retourner, retirer, s'éloigner, revenir, ramener, rendre, mener, creuser de nouveau, s'apaiser, remettre, virgule, encore, virgule, le encore fait partie de la traduction, reprendre, rapporter, rétablir, remporter. Alors voilà, je prends lequel? C'est ça la question. Et puis quand on réalise un mot comme chouv, qui fait partie, je ne sais pas si je dois dire dans les top 10 ou top 20 des mots hébreux. Ça veut dire qu'il y a des mots en hébreu qui donnent la force au texte de la Bible, mais aussi la force dans nos vies. Et chouv en fait partie. Donc, quand on réalise un mot, tout d'un coup, on voit la connexion avec les autres et ça prend vraiment vie. Voilà, chouv. Mais quand même, il faut quand même donner... Ça ne veut pas dire qu'il est compliqué, ce mot. Mais je pense, quelque chose qui illustre bien, c'est Noé, qui était dans l'arche, l'eau est en train de reculer, il prend la colombe, et puis il l'envoie, et la colombe revient. Ça, c'est chouv. Revenir. Alors, dans le Tanakh, dans la Bible, il y a au moins 1000 fois le mot chouv, ou disons la racine. Cependant, bien entendu, il n'y a pas que l'action concrète, par exemple, de la colombe qui revient, mais il y a justement ce côté spirituel. Je prends un exemple dans Jérémie 3,22 qui dit, donc c'est Dieu qui parle, enfin, revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités, nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Revenez, chouv, exactement chouvou, parce que quand il y a un impératif, souvent on ajoute simplement le ou, ça c'est logique, l'hébreu c'est facile, hein, chouvou, vous, allez, chouvez, c'est comme alléluia, c'est loué, alléluia, allez, on y va, il y a le Seigneur, il y a toute une logique, hein. Voilà, donc chouvou. Et puis, pour souligner cette importance, je m'en vais passer à ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance. Je dis à ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance. Non, on l'appelle justement Nouveau Testament, mais qu'on devrait appeler Nouvelle Alliance. Parce que le mot testament en grec, qui est diathèque, je crois. Diathèque, en fait, il y a une fois où c'est vraiment le testament d'une personne qui est décédée dans Hébreu, mais sinon tout le reste, c'est alliance. Et quand Jésus dit « Voici le sang, mon sang, le sang de la nouvelle alliance », c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis on va dans la nouvelle alliance. Et vous allez me dire « Ouais, mais dans le Nouveau Testament, nouvelle alliance, arrête ton char, c'est le grec, c'est pas l'hébreu. » Oui, c'est vrai, mais si on prend les biographies, enfin les évangiles de Jésus, il parlait pas en grec, il parlait en araméen ou en hébreu. Et l'araméen et l'hébreu, c'est la même construction, c'est les mêmes lettres, c'est les mêmes racines, c'est un petit peu les voyelles qui peuvent changer. Voilà pourquoi je me permets d'aller dans la Nouvelle Alliance. Et puis si on prend le début, l'évangile de Matthieu, la première page, c'est la naissance de Jésus, la deuxième page, c'est Jean qui baptise, hein, et puis le baptême de Jésus, et la troisième page, c'est le chapitre 4, mais troisième page, qu'est-ce qu'on voit? C'est que tout est prêt, il y a eu toute cette préparation, et je compare ça à une fusée qui va démarrer. Vous savez, il y a le compte à rebours. 3, 2, 1, Jésus qui naît, il se prépare, il arrive, et d'un coup, il y a tac, ça démarre. Et la parole de Dieu, ben, c'est la parole. Et la parole de Dieu, cet évangile, démarre avec un mot. Je vais vous dire ce mot, c'est chouvou.
Pourquoi je me permets de dire c'est chou-vous? Parce que vous connaissez en français. Jésus a commencé à prêcher en disant repentez-vous. Repentez-vous. Est-ce que c'est vraiment chou-vous? Écoutez, moi j'ai été voir le grec avec le Strong, puis dans la version des 70, puis j'ai trouvé une fois donc une des traductions où c'était le chouveau de Tanakh qui utilisait ce mot métanoïa, je pense, hein, quelque chose comme ça, j'ai pas bien recontrôlé. Et puis le deuxième élément qui me permet de dire c'est chouveau, c'est un traducteur qui s'appelle Franz Delitzsch, au XIXe siècle, qui est chrétien, qui est né dans une maison où il y avait peut-être même un rabbin ou vraiment quelqu'un de juif qui lui a appris l'hébreu en tant qu'enfant. Donc c'est entré en lui cet hébreu. Et quand il est devenu théologien, il a eu à cœur pour ses amis hébreux juifs de traduire la Nouvelle Alliance en hébreu. Mais en hébreu avec les points voyelles qu'il a appelé... donc, Ha-Berit, Berit c'est l'alliance, Ha-Berit, Radash, qui veut dire nouveau, Radasha, c'est le féminin, Ha-Radash, parce qu'on met aussi l'article, et ça fait la... Et alors, en prenant cette traduction en hébreu, qu'est-ce qu'il a mis? Chouvou. Et puis, il y a quelque temps, à l'église, un pasteur a prêché chez nous sur repentez-vous, mais il a eu bien soin de dire, en parlant de métanoïa, il a dit, mais ce qui est important, c'est le changement. Pas, parce que c'est pas repentez-vous, je me repens, j'aurais pas dû faire ça. Non, c'est le changement. Et ce chou-vous, c'est vraiment revenez. Et ça, c'est le mot qui fait démarrer la nouvelle alliance. Juste pour dire, pas une nouvelle religion, c'est adressé aux Juifs en premier. Jésus est venu pour les Juifs, tout son ministère, c'est vraiment l'évangile, et en premier pour les Juifs. Alors pour moi, c'est clair, cet évangile, le Nouveau Testament, chouvou, là d'abord. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, on avait parlé du Tanakh, et je disais, mais la Genèse, c'est pas tellement l'histoire de la création et tout, c'est une préparation, c'est aussi un compte à rebours. Il y a la Genèse, après il y a Noé, et puis après il y a Babel, et puis donc on arrive vers un homme qui s'appelle Abraham, et Dieu parle à cet Abraham, et le premier mot que Dieu dit à Abraham, ça c'est le coup d'envoi, et j'avais dit l'Era, qui est mal traduit, parce qu'on dit quitter, alors qu'à cette époque j'ai dit l'Er, ça veut dire va, et puis l'Era, j'avais développé, bref, vers toi. Et maintenant, j'affinerai un petit peu ça aussi par rapport à cet article-là. Je dirais, marche chez toi. Il ne savait pas où il allait, Abraham, il ne connaissait rien, mais pour Dieu, aux yeux de Dieu, Abraham et sa descendance, c'était déjà une terre. C'est un peuple et une terre, c'est lié. Hein. Et puis là, c'était clair, ils y allaient. Puis aujourd'hui, l'appel, parce qu'on en sort des fois, c'est chouvou, revenez. Voyez, donc ça c'est ce qui me parle. Mais ce chouvou, il a encore quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est une bonne comparaison, mais je la fais, j'y connais rien à la physique quantique, peut-être il y en a qui savent, mais la seule chose que j'ai un peu retenue, c'est qu'il y a une particule dans l'univers, dans l'espace, qui a une réaction, et ailleurs, dans l'espace, ça peut être très loin, il y a une autre particule qui réagit en même temps. Et puis, ça a l'air un peu farfelu, mais je sais que les ordinateurs de demain vont marcher avec la physique quantique. Donc, c'est très scientifique, tout ça. Mais ce chouvou, il a quelque chose aussi. C'est que quand on vit ce chouvou, il y a une réaction. Écoutez, je vous donne déjà simplement un verset connu de Malachie. « Revenez à moi », c'est Dieu qui parle, et je reviendrai à vous. Vous voyez cet élément. Mais si on reprend la Nouvelle Alliance, quand Jésus il parle de l'enfant prodigue, on pourrait dire l'enfant qui chouve, parce que quand il est là dans son trou, qu'il dit « Zut, moi je me lève et je chouve vers mon Père », et qu'est-ce qu'il fait le Père? Avant même qu'il arrive, il se lève et il chouve. Et puis encore une autre parole qui dit, vous savez,
Donc on a traduit se repentir. Si quelqu'un se repent, si quelqu'un chouve, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Je vous mets sur l'indice. Hein. Il y a plus de joie quand quelqu'un chouve ou Dans le ciel. c'est où le ciel? C'est loin, c'est ailleurs. C'est un autre monde, on ne le comprend pas. Mais on voit, on chouve et ça chouve là-haut. C'est impressionnant, mais vous voyez l'importance de ce mot. Il y a aussi dans Malachie, je ferai revenir, parce que c'est vraiment toujours chouve, hein, je vais revenir les cœurs des pères vers les enfants vers les pères. Toujours cette dualité. Alors maintenant, je m'en vais terminer par un verset, quelque chose, j'allais presque dire que c'est difficile à traduire, bien que c'est facile. Puis je vais essayer de partager, ça passe ou ça passera pas, vous allez comprendre ou pas le comprendre, mais j'aimerais vous montrer comment moi, quand je découvre ces textes, ça prend forme. Hein. Alors, je vous lis le verset, c'est le psaume 126. J'ai le texte hébreu et en français de la version, je veux dire, des rabbins, donc comment est-ce qu'on appelle le rabbinat français. Donc voilà. Mais le rabbinat français, c'est une traduction aussi mauvaise que les autres. Je suis désolé de le dire, mais quand je fais des études, c'est les enseignants juifs et hébraïques qui disent « Ah non, je ne suis pas d'accord. » Alors, je me permets aussi de dire « Je ne suis pas d'accord. » Mais prenons quand même, parce que vous allez bien comprendre. L'Éternel ramena les captifs de Sion. Donc, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme des gens qui rêvent. Ou bien, il y a d'autres, nous étions comme dans un rêve. Alors, dans ce verset, il y a la racine chouv. Est-ce que vous l'avez repéré? Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions donc ramenés. Voilà, ça c'est. Mais maintenant, on va faire de l'hébreu ensemble. Ce verset, en premier, il commence avec chouv. Donc c'est le début. Et puis, il y a une particule. Donc l'hébreu, c'est intéressant, c'est simple. Hein. Vous mettez le B, B ça veut dire dans. Par exemple, où as-tu mis le pique-nique? Dans la maison, on dit baït, la maison. Alors on dit bébaït, dans la maison. Ça devient un nouveau mot, bébaït. Et bien là, on a béchouv. Alors si vous suivez l'explication et le ressenti, c'est dans. Alors maintenant, justement, le retour, revenez, c'est l'infinitif, je crois qu'on pourrait dire dans le revenir. Dans ce revenir, mais qui c'est qui revient? C'est qui? Oui, mais dans le texte hébreu, c'est Adonai. Beshuv Adonai. Et il y a ce qu'on appelle des formes construites. Moi, quand je vois ça, c'est Dieu. C'est dans le revenir de Dieu. Alors, bien sûr, c'est un peu délicat si moi je viens avec des théories comme ça. Ouf, heureusement, merci Chouraki, il va un peu dans ce sens-là. Chouraki, il a mis au retour du Seigneur. Mais moi je dis dans le revenir du Seigneur. Bon, c'est un peu du littéral. Et là, ensuite, revenir, mais quand on revient, on va toujours à quelque part. Et puis là, il y a le et, enfin, cette particule qui fait ce lien. Dans le Beshuv Adonai, et maintenant, il y a un mot, peut-être vous n'allez pas le comprendre, mais il a la racine de chouv. Deuxième fois, dans ce verset, il y a deux fois le chouv. Nous, quand on le lit, on dit « Ah, les captifs qui reviennent ». Il y a deux fois. Et cette deuxième fois, Shivat. Alors, Shivat, bref, il y a ce Shinvav. Hein. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il est uniquement dans la Bible à cet endroit seul. On ne le trouve pas ailleurs. Seulement, ce qui est absolument certain, c'est que c'est la racine. Donc, comment traduire? Parce que c'est presque un substantif. Mais qui c'est ce substantif? Comment il a été traduit d'ailleurs? Ben, il a été traduit par captif. Mais désolé, en hébreu, il y a le mot captif. Je ne l'ai pas en tête ni voilà. Mais ici, ce n'est pas captif. C'est une interprétation. On dit qu'il y a des gens qui sont en train de chouver à quelque part. Ils sont, vous connaissez l'histoire, hein, donc ils sont bien exilés à Babylone, ils ont une soif de revenir, et puis voilà qu'il y a un terme qui les décrit, il s'agit de eux.
les Chouvat, hein, est-ce qu'on pourrait dire les revenants, c'est un peu bizarre quand même, hein, vous comprenez, j'ai pas tout à fait le truc, mais je le sens avec le cœur. C'est de eux qu'il s'agit. Donc, et là, on revoit dans le Béchou, dans le retour de Dieu, envers ceux qui reviennent, et puis c'est lié avec le mot Sion, qui est Jérusalem. Alors écoutez, je dis, c'est pas maintenant la grande vérité ce que je vous dis, mais je vous dis mon ressenti, c'est quand Dieu revient et les autres viennent, on est comme dans un rêve. On se pince. C'est fabuleux. Et ce qui s'est passé avec Israël, maintenant qu'on aime beaucoup, avec l'Alia, avec ce retour, on vit, parce qu'il y a toujours les deux niveaux, il y a le niveau concret, et les Juifs, ils vivent le concret, ils retournent. Mais il y a aussi Dieu qui va retourner, qui est en train de retourner. Et on est comme dans un rêve, on se pince. Là, Jouraki, lui, il a mis au retour de Adonai avec le retour de Sion. Voilà, je ne le ressens pas tout à fait comme ça, mais c'est égal. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y a deux parties qui chouvent, et c'est peut-être même ici le Seigneur qui chouve en premier, et c'est Israël, et puis c'est nous, on a l'évangile. Chouve, c'est l'évangile, et c'est la base, c'est ça. Jésus, il prêchait et il enseignait. Quand il prêchait, il disait chouvons.